Alors, on s'était arrêté ensemble à l'activité 3, la relation fondamentale, donc il s'agit d'établir ça. Alors, on avait expliqué qu'on avait utilisé voilà, dans la formule de seconde, la distance entre deux points dans un repère orthonormé. Cette distance, si je veux enlever la racine carrée qui est ici, vous voyez, il suffit que je mette AB au carré, et donc j'avais établi, j'avais dit que c'était aussi, on avait aussi cette formule-là. Cette formule, je l'avais appliquée au point O et M, et donc j'avais remplacé par leurs coordonnées. Si je reviens sur la figure, le point O, ses coordonnées sont 0, 0, et le point M, ses coordonnées, on a dit que c'était cosinus x et sinus x. Donc dans la formule, on les remplace, et puis on avait obtenu ça. Alors OM carré, qu'est-ce que c'est maintenant? Si on regarde bien, on sait qu'ici, mon cercle, ici, il a pour rayon 1. Donc OM, il vaut 1. Et donc, ça, on finit de donner la preuve finalement de notre propriété. Et donc, ici, OM au carré, donc ça fait 1. Et donc, ça, c'est cosinus x au carré plus sinus x au carré. Et donc, on a bien que 1 est égal à cosinus x carré plus sinus x au carré. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la relation fondamentale. Alors, au lieu de noter cosinus x entre parenthèses au carré, ce qu'on peut faire, donc ça c'est juste une notation, c'est la même chose. Au lieu d'écrire donc cosinus x au carré, on écrit comme ça, cosinus carré de x. Mais ça, quand j'écris ça, vous voyez, ça c'est exactement la même chose que ça. C'est un petit raccourci, donc plus sinus carré de x, donc ça c'est la même chose que ça, et donc ça c'est égal à 1, et c'est ça qu'on appelle la relation fondamentale.